Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques expressions et vocabulaires qui sont utiles pour notre vie quotidienne, alors restez attentifs. Conversation 1. Papa, où est mon livre rouge? Ton livre rouge? Il est sur la table, à côté de la lampe. Ah oui, je le vois maintenant. Merci, papa. De rien, ma chérie. N'oublie pas de le ranger après l'avoir lu. Promis, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Conversation 2. Papa, je veux du jus de pomme. Du jus de pomme? On en a dans le réfrigérateur. Tu veux un grand verre ou un petit? Un grand verre, s'il te plaît. Voilà, mon ange. Bois-le lentement pour ne pas avoir mal au ventre. D'accord, merci papa. Conversation 1. Papa, est-ce qu'on peut aller au parc cet après-midi? Il fait si beau dehors. Oui, bien sûr, mais d'abord, il faut finir ton déjeuner. Je vais manger vite, alors. Je peux emmener mon cerf-volant? Bonne idée. Et n'oublie pas aussi ta casquette pour te protéger du soleil. D'accord, je prends tout ça. Je suis prête. Conversation 2. Papa, regarde. J'ai acheté un nouveau jouet au magasin avec maman. Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une poupée qui parle et marche toute seule. Elle est vraiment impressionnante. Comment elle fonctionne? Il suffit d'appuyer ici, et elle commence à marcher et parler. Génial. Tu veux jouer ensemble après le dîner? Conversation 1. Papa, j'ai un devoir de mathématiques à faire pour demain, mais je suis bloquée. Tu peux m'aider? Bien sûr, montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel est le problème exact? C'est une division avec des fractions. Je ne comprends pas comment faire. D'accord, pas de panique. Commençons par revoir les bases des fractions, puis je te montrerai comment les diviser. Merci, papa. Je vais essayer de suivre attentivement. Conversation 2. Papa, j'ai décidé que je voulais apprendre à faire du vélo sans les petits trous. C'est une grande décision. Tu te sens prête à essayer? Oui, j'ai un peu peur, mais je veux vraiment réussir. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir. On va y aller doucement, d'accord? D'accord, on y va maintenant? Oui, allons au parc. Je vais te tenir au début, puis tu essaieras toute seule. Conversation 1. Papa, que penses-tu de mon projet d'école sur les volcans? J'ai fait des recherches sur l'éruption du Vésuve. C'est un très bon début. J'aime bien la façon dont tu as expliqué les causes de l'éruption. Mais tu pourrais ajouter des informations sur les conséquences pour les habitants de Pompéi. Bonne idée. Je vais chercher des informations sur ce qui est arrivé aux habitants de Pompéi après l'éruption. Et n'oublie pas d'illustrer ton projet avec des images ou des schémas pour le rendre encore plus captivant. Merci, papa. Ça va beaucoup améliorer mon travail. Conversation 2. Papa, je me demande pourquoi le ciel est bleu. Tu peux m'expliquer? Bien sûr. Le ciel apparaît bleu à cause de la dispersion de la lumière du soleil par l'atmosphère. Dispersé? Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière du soleil est composée de plusieurs couleurs. Quand elle traverse l'atmosphère, les molécules d'air diffusent les couleurs bleues plus que les autres, ce qui fait que nous voyons le ciel bleu. Et la nuit, pourquoi il devient noir? Parce que la lumière du soleil ne peut plus atteindre l'atmosphère de ce côté de la Terre, donc il n'y a plus de lumière à diffuser. Conversation 1. Papa, j'ai lu un article fascinant sur l'intelligence artificielle. Comment penses-tu que ça va changer notre futur? L'intelligence artificielle a déjà un impact énorme, et son influence va continuer à croître. Elle pourrait transformer de nombreux secteurs, comme la médecine, les transports
et même l'éducation. Oui, mais ça me fait un peu peur. Et si les machines devenaient plus intelligentes que nous? C'est une inquiétude légitime. Il est important de développer ces technologies de manière éthique pour qu'elles nous servent sans nous remplacer. C'est vrai. J'espère que les chercheurs pensent à ces questions. Conversation 2. Papa, je m'intéresse à l'économie mondiale, mais je trouve ça un peu compliqué. Peux-tu m'expliquer la différence entre l'inflation et la déflation? Bien sûr, l'inflation est l'augmentation générale des prix des biens et services, ce qui signifie que ton argent a moins de pouvoir d'achat. Donc, avec l'inflation, je peux acheter moins avec la même somme d'argent? Exactement. La déflation, c'est l'inverse. Les prix baissent et ton argent a plus de valeur. Mais ça peut aussi indiquer une économie en difficulté. Merci, ça m'aide à mieux comprendre. L'économie semble vraiment complexe. Conversation 1. Papa, j'ai lu un livre sur la philosophie et il mentionnait la théorie de l'existentialisme. Peux-tu m'expliquer ce que c'est en termes simples? L'existentialisme est une philosophie qui explore la liberté individuelle et la responsabilité dans un monde qui peut sembler absurde ou dénué de sens. Selon cette philosophie, chaque personne doit créer son propre sens de la vie. Ça semble très profond. Sartre en parle beaucoup, n'est-ce pas? Oui, Jean-Paul Sartre est l'un des principaux penseurs de l'existentialisme. Il croit que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous devons faire des choix dans un monde où rien n'est prédéterminé. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. Cela signifie que tout dépend de nous, finalement. Exactement, et c'est à la fois un fardeau et une opportunité. C'est ce qui rend cette philosophie si intéressante. Conversation 2. Papa, je réfléchissais à l'impact de la mondialisation sur les cultures locales. Qu'en penses-tu? Est-ce que la mondialisation est inévitable? La mondialisation est un phénomène complexe. Elle a des avantages, comme l'accès à une diversité culturelle et économique, mais elle pose aussi des défis, comme la standardisation des cultures et la perte des traditions locales. Certaines traditions disparaissent effectivement. Comment peut-on préserver notre patrimoine tout en profitant des avantages de la mondialisation? La clé est de trouver un équilibre. Nous devons valoriser et transmettre nos cultures aux générations futures, tout en restant ouverts aux influences extérieures. Cela peut passer par l'éducation, la protection des langues locales et la promotion de l'art et de l'artisanat traditionnel. C'est un défi important. Mais je pense qu'il est possible de protéger notre identité culturelle tout en vivant dans un monde globalisé. Continuons maintenant avec la traduction en arabe. Conversation 1. Papa, où est mon livre rouge? Ton livre rouge? Il est sur la table, à côté de la lampe. Ah oui, je le vois maintenant. Merci, papa. De rien, ma chérie. N'oublie pas de le ranger après l'avoir lu. Promis, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Conversation 2. Papa, je veux du jus de pomme. Du jus de pomme? On en a dans le réfrigérateur. Tu veux un grand verre ou un petit? Un grand verre, s'il te plaît. Voilà, mon ange. Bois-le lentement pour ne pas avoir mal au ventre. D'accord, merci papa. Conversation 1. Papa, est-ce qu'on peut aller au parc cet après-midi? Il fait si beau dehors. Oui, bien sûr, mais d'abord, il faut finir ton déjeuner. Je vais manger vite, alors. Je peux emmener mon cerf-volant? Bonne idée. Et n'oublie pas aussi ta casquette pour te protéger du soleil. D'accord, je prends tout ça. Je suis prête. Conversation 2. Papa, regarde. J'ai acheté un nouveau jouet au magasin avec maman. Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une poupée qui parle et marche toute seule. Elle est vraiment impressionnante. Comment elle fonctionne?
Il suffit d'appuyer ici, et elle commence à marcher et parler. Génial! Tu veux jouer ensemble après le dîner? Conversation 1. Papa, j'ai un devoir de mathématiques à faire pour demain, mais je suis bloqué. Tu peux m'aider? Bien sûr, montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel est le problème exact? C'est une division avec des fractions. Je ne comprends pas comment faire. D'accord, pas de panique. Commençons par revoir les bases des fractions, puis je te montrerai comment les diviser. Merci, papa. Je vais essayer de suivre attentivement. Conversation 2. Papa, j'ai décidé que je voulais apprendre à faire du vélo sans les petits trous. C'est une grande décision. Tu te sens prête à essayer? Oui, j'ai un peu peur, mais je veux vraiment réussir. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir. On va y aller doucement, d'accord? D'accord, on y va maintenant? Oui, allons au parc. Je vais te tenir au début, puis tu essaieras toute seule. Conversation 1. Papa, que penses-tu de mon projet d'école sur les volcans? J'ai fait des recherches sur l'éruption du Vésuve. C'est un très bon début. J'aime bien la façon dont tu as expliqué les causes de l'éruption. Mais tu pourrais ajouter des informations sur les conséquences pour les habitants de Pompéi. Bonne idée. Je vais chercher des informations sur ce qui est arrivé aux habitants de Pompéi après l'éruption. Et n'oublie pas d'illustrer ton projet avec des images ou des schémas pour le rendre encore plus captivant. Merci, papa. Ça va beaucoup améliorer mon travail. Conversation 2. Papa, je me demande pourquoi le ciel est bleu. Tu peux m'expliquer? Bien sûr. Le ciel apparaît bleu à cause de la dispersion de la lumière du soleil par l'atmosphère. Dispersé? Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière du soleil est composée de plusieurs couleurs. Quand elle traverse l'atmosphère, les molécules d'air diffusent les couleurs bleues plus que les autres, ce qui fait que nous voyons le ciel bleu. Et la nuit, pourquoi il devient noir? Parce que la lumière du soleil ne peut plus atteindre l'atmosphère de ce côté de la Terre, donc il n'y a plus de lumière à diffuser. Conversation 1. Papa, j'ai lu un article fascinant sur l'intelligence artificielle. Comment penses-tu que ça va changer notre futur? L'intelligence artificielle a déjà un impact énorme, et son influence va continuer à croître. Elle pourrait transformer de nombreux secteurs, comme la médecine, les transports et même l'éducation. Oui, mais ça me fait un peu peur. Et si les machines devenaient plus intelligentes que nous? C'est une inquiétude légitime. Il est important de développer ces technologies de manière éthique pour qu'elles nous servent sans nous remplacer. C'est vrai. J'espère que les chercheurs pensent à ces questions. Conversation 2. Papa, je m'intéresse à l'économie mondiale, mais je trouve ça un peu compliqué. Peux-tu m'expliquer la différence entre l'inflation et la déflation? Bien sûr, l'inflation est l'augmentation générale des prix des biens et services, ce qui signifie que ton argent a moins de pouvoir d'achat. Donc, avec l'inflation, je peux acheter moins avec la même somme d'argent? Exactement. La déflation, c'est l'inverse. Les prix baissent et ton argent a plus de valeur. Mais ça peut aussi indiquer une économie en difficulté. Merci, ça m'aide à mieux comprendre. L'économie semble vraiment complexe. Conversation 1. Papa, j'ai lu un livre sur la philosophie et il mentionnait la théorie de l'existentialisme. Peux-tu m'expliquer ce que c'est en termes simples? L'existentialisme est une philosophie qui explore la liberté individuelle et la responsabilité dans un monde qui peut sembler absurde ou dénué de sens. Selon cette philosophie, chaque personne doit créer son propre sens de la vie. Ça semble très profond. Sartre en parle beaucoup, n'est-ce pas? Oui, Jean-Paul Sartre est l'un des principaux penseurs de l'existentialisme. Il croit que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous devons faire des choix dans un monde où rien n'est prédéterminé. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. Cela signifie que tout dépend de nous, finalement. Exactement,
Et c'est à la fois un fardeau et une opportunité. C'est ce qui rend cette philosophie si intéressante. Conversation 2. Papa, je réfléchissais à l'impact de la mondialisation sur les cultures locales. Qu'en penses-tu? Est-ce que la mondialisation est inévitable? La mondialisation est un phénomène complexe. Elle a des avantages, comme l'accès à une diversité culturelle et économique, mais elle pose aussi des défis, comme la standardisation des cultures et la perte des traditions locales. Certaines traditions disparaissent effectivement. Comment peut-on préserver notre patrimoine tout en profitant des avantages de la mondialisation? La clé est de trouver un équilibre. Nous devons valoriser et transmettre nos cultures aux générations futures, tout en restant ouverts aux influences extérieures. Cela peut passer par l'éducation, la protection des langues locales et la promotion de l'art et de l'artisanat traditionnel. C'est un défi important, mais je pense qu'il est possible de protéger notre identité culturelle tout en vivant dans un monde globalisé. Passons à l'action. Votre prochaine tâche est de lire la partie rouge. Conversation 1. Ton livre rouge? Il est sur la table, à côté de la lampe. De rien, ma chérie. N'oublie pas de le ranger après l'avoir lu. Conversation 2. Du jus de pomme? On en a dans le réfrigérateur. Tu veux un grand verre ou un petit? Voilà, mon ange. Bois-le lentement pour ne pas avoir mal au ventre. Conversation 1. Oui, bien sûr, mais d'abord, il faut finir ton déjeuner. Bonne idée. Et n'oublie pas aussi ta casquette pour te protéger du soleil. Conversation 2. Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Elle est vraiment impressionnante. Comment elle fonctionne? Génial. Tu veux jouer ensemble après le dîner? Conversation 1. Bien sûr, montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel est le problème exact? D'accord, pas de panique. Commençons par revoir les bases des fractions, puis je te montrerai comment les diviser. Conversation 2. C'est une grande décision. Tu te sens prête à essayer? Ne t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir. On va y aller doucement, d'accord? Oui, allons au parc. Je vais te tenir au début, puis tu essaieras toute seule. Conversation 1. C'est un très bon début. J'aime bien la façon dont tu as expliqué les causes de l'éruption. Mais tu pourrais ajouter des informations sur les conséquences pour les habitants de Pompéi. Et n'oublie pas d'illustrer ton projet avec des images ou des schémas pour le rendre encore plus captivant.
Conversation 2. Papa, je me demande pourquoi le ciel est bleu. Tu peux m'expliquer? Dispersé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la nuit, pourquoi il devient noir? Conversation 1. L'intelligence artificielle a déjà un impact énorme, et son influence va continuer à croître. Elle pourrait transformer de nombreux secteurs, comme la médecine, les transports et même l'éducation. C'est une inquiétude légitime. Il est important de développer ces technologies de manière éthique pour qu'elles nous servent sans nous remplacer. Conversation 2. Bien sûr, l'inflation est l'augmentation générale des prix des biens et services, ce qui signifie que ton argent a moins de pouvoir d'achat. Exactement. La déflation, c'est l'inverse. Les prix baissent et ton argent a plus de valeur. Mais ça peut aussi indiquer une économie en difficulté. Conversation 1. L'existentialisme est une philosophie qui explore la liberté individuelle et la responsabilité dans un monde qui peut sembler absurde ou dénué de sens. Selon cette philosophie, chaque personne doit créer son propre sens de la vie. Oui, Jean-Paul Sartre est l'un des principaux penseurs de l'existentialisme. Il croit que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous devons faire des choix dans un monde où rien n'est prédéterminé. Exactement, et c'est à la fois un fardeau et une opportunité. C'est ce qui rend cette philosophie si intéressante. Conversation 2. La mondialisation est un phénomène complexe. Elle a des avantages, comme l'accès à une diversité culturelle et économique, mais elle pose aussi des défis, comme la standardisation des cultures et la perte des traditions locales. La clé est de trouver un équilibre. Nous devons valoriser et transmettre nos cultures aux générations futures, tout en restant ouverts aux influences extérieures. Cela peut passer par l'éducation, la protection des langues locales et la promotion de l'art et de l'artisanat traditionnel.